Allez, nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Aujourd'hui, on va se demander si les SCPI sont un produit d'initié, donc à ne pas mettre entre n'importe quelle main, ou au contraire, si c'est une solution d'épargne transgénérationnelle. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, pendant longtemps, on avait un peu l'image, pardon de le dire, de mettre un peu les pieds dans le plat, d'un produit, d'un placement pour les vieux, pardon, pour les retraités, pour les seniors. C'est de moins en moins vrai, vraiment. L'âge moyen de l'acquéreur rajeunit, se réduit année après année. Je suis dans l'image d'Épinal ou il y a toujours un fond de vérité? Non, il y a un fond de vérité. Les SCPI c'est pas un mal d'ailleurs, c'est un constat. Sont toujours aujourd'hui en majorité souscrites par des personnes qui veulent financer leur retraite et généralement c'est un souci qui intervient plutôt aux alentours de 45 ans. À tort. Quand on réfléchit, on sait que plus on commence tôt à épargner, moins c'est douloureux. Puisqu'on peut mettre des plus petites sommes plus tôt, qui font des petits en capitalisant. Sans doute à tort, David. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on constate depuis quelques années un rajeunissement de notre clientèle parce que la SCPI est très utile pour préparer sa retraite, mais aussi très utile pour se constituer progressivement un patrimoine. Donc plus jeune, c'est quoi? C'est trentenaire? Trentenaire. C'est en plus un âge où on n'a pas forcément charge de famille, où on a des revenus qui peuvent être relativement importants et on a une fiscalité qui n'est pas encore excessive, ou en tout cas élevée. Et donc c'est un âge qui est un âge charnière, clé pour se constituer un patrimoine. Alors moi, quand j'étais jeune, on me disait achète un studio à Paris quand tu commences à travailler, en t'endettant. Pour faire un peu d'épargne forcée. Aujourd'hui, Paris est devenu très cher et la SCPI constitue une solution intéressante justement pour commencer à se constituer progressivement un patrimoine. Si le profil, encore une fois, des investisseurs en SCPI s'est rajeuni, c'est parce qu'il y a une prise de conscience justement qu'il faut préparer sa retraite plus tôt, c'est parce qu'il y a de l'information disponible en ligne notamment, c'est tout ça cumulé? Alors, c'est aussi sans doute grâce aux bienfaits des SCPI. Alors, la SCPI, comme tous les produits financiers, c'est un produit risqué. C'est le risque immobilier. Les rendements ne sont pas garantis, bien entendu. Pour autant, depuis près de 50 ans qu'existent les SCPI, elles ont, je pense, fait la preuve, en tout cas sur le passé, de leur performance, et notamment en matière de rendement. Ça distribue des dividendes qui ne sont pas garantis, mais qui sont relativement importants. L'année dernière, les SCPI en moyenne... Année de crise. Année de crise, les SCPI en moyenne ont fait près de 4,2% de rendement après frais de gestion. Et donc, la SCPI, qui était un produit un peu confidentiel, commence à être un peu plus connu. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, Internet permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus familiers avec ce type de placement. Ouais, on rappelle que, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas les SCPI, c'est une façon d'investir dans l'immobilier commercial, tertiaire, les bureaux, les commerces ou autres. La raison d'être d'une SCPI, c'est que on a une diversification des investissements, si on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, une mutualisation des risques. Juste pour vous donner une idée, nous avons une SCPI qui s'appelle Immorande qui a 2500 actifs immobiliers. Donc c'est vraiment une mutualisation des risques. Mur de boutique, encore une fois, bureau. Voilà, très diversifié. Donc c'est boutique, bureau, hôtellerie de plein air, logistique urbaine, etc., etc. Est-ce que c'est vrai ou pas d'ailleurs que les parts de SCPI se transmettent de parents à enfants? À l'image de n'importe quel bien immobilier, les parts de SCPI se transmettent de parents à enfants, voire de parents à petits-enfants, et d'autant plus facile. Ce qui pourrait expliquer aussi d'ailleurs justement ce rajeunissement. Exactement. Sans doute que certains associés des SCPI en ont hérité de leurs parents ou grands-parents, et c'est beaucoup plus facile finalement de transmettre un portefeuille de SCPI à ses enfants parce que on peut, s'il y a un chiffre pair et qu'on a 2 enfants, couper en 2 le nombre de parts. C'est plus compliqué lorsqu'on doit transmettre un appartement où on voit mal comment on peut diviser le bien de façon efficace et souple. Je repense aux 25-35 ans, éventuellement, qui nous regardent. En quoi est-ce qu'ils ont intérêt à avoir une SCPI? On a toujours dit, effectivement, à Paris, le studio, où d'abord achète ton toit, ta résidence principale. Faut-il en avoir les moyens? On revient à cette idée qu'il faut en avoir les moyens, quoi. Alors vu le prix de Paris, notamment, voilà, même si Paris n'est pas la France. Pour plein de raisons. Une part de SCPI, c'est 200-300 euros. Donc, on peut moduler son effort en fonction de ses capacités
d'épargne. On peut aussi s'endetter pour acheter des parts de SCPI, c'est-à-dire qu'en fait, l'épargne constitue à rembourser tous les mois l'emprunt qui a servi à financer les parts de SCPI. Et une fois que les parts de SCPI sont remboursées, on peut aussi, par exemple, les vendre pour se constituer un apport pour acheter sa résidence principale, voire pour changer de résidence principale en allant chercher une surface supplémentaire. Les parts de FCPI peuvent aussi, un peu plus loin dans l'existence, servir à aider les ménages à financer, par exemple, les études des enfants. Ça, c'est quand on a quarantaine. Quand on a la quarantaine, et puis après, on retombe dans l'utilité naturelle de la SCPI qui n'a échappé à personne, qui est de financer la retraite, d'apporter des compléments de revenus non garantis pour la retraite. Ouais. On finit là-dessus, juste la durée de détention moyenne, c'est intéressant ça, des SCPI. On a des chiffres là-dessus ? Oui, on a des chiffres, mais les SCPI existent depuis 50 ans et donc ce chiffre évolue en permanence puisqu'on a toujours des associés de la première heure. Je dirais que la détention moyenne des SCPI est supérieure à 20 ans. Ah. Parce que ces parts de SCPI, ça malheureusement, ça prouve que les gens sont contents. Quand il y a un décès, dans la majorité des cas, les parts sont transmises aux héritiers. Et donc dans les 20 ans, vous prenez en compte exactement. Le parent. Il peut y avoir eu un changement de main pendant cette période. Oui. Donc voilà, donc placement qui traverse les générations et qui intéresse manifestement. Il faudrait qu'on ait des chiffres plus précis là-dessus quand même. Les jeunes, enfin les trentenaires, non ? C'est vrai, je pense que les jeunes et les trentenaires s'intéressent de plus en plus à cette épargne immobilière diversifiée et qui procure des rendements, certes non garantis, mais aujourd'hui qui sont très compétitifs par rapport à ce que, par exemple, rapportent les fonds en euros de l'assurance vie. On est autour d'1,5%, un petit 1,5%, je pense, non ? J'ai plus le chiffre en tête. J'ai cru comprendre que c'était même un peu moins. Un peu moins d'1,5%. On voit l'écart, effectivement, 4 et quelques versus 1,5%. Le fonds en euros est un capital garanti, ce qui n'est pas le cas de l'immobilier avec la SCPI, il faut quand même le rappeler. Le capital n'est pas garanti et c'est vrai que les Français sont très attachés à la garantie du capital pour leur fonds en euros. Quitte à sacrifier un peu la performance. Quitte à sacrifier un peu la performance. Mais ça va de pair, évidemment. Mais il faut diversifier, on peut faire les deux. Voilà, exactement, les deux. Allez, merci mon général. Jean-Marc Pitter, donc directeur général de Sofidy. Et C'est du Solide revient évidemment la semaine prochaine sur Boursorama.